Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je viens vous parler de la campagne de rentrée qui a été décidée par les Insoumises et les Insoumis à la dernière assemblée représentative du mouvement. Ça va être une campagne de rentrée sur le programme, parce qu'il nous a semblé qu'après la période difficile qu'on a vécue collectivement avec le confinement, avec la crise sanitaire du Covid dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui, il fallait questionner les solutions politiques du gouvernement. Et il fallait aussi, nous, pouvoir remettre en avant les solutions qui étaient contenues déjà en 2017 dans l'avenir en commun, que ce soit la nécessité de planifier, que ce soit les nationalisations, la création d'un pôle public du médicament. Toutes ces propositions devaient être remises en avant. Et donc, pendant le confinement, on a actualisé l'avenir en commun. Alors, tout simplement en mettant à jour les chiffres, en intégrant les résultats de 3 années de travail parlementaire à l'Assemblée nationale, et aussi en intégrant le fait que les lois macronistes ont profondément modifié plein de positionnements que nous pouvions défendre sur le sujet, puisqu'ils ont aggravé des phénomènes déjà en place précédemment. Donc une campagne sur le programme, pourquoi ? Parce que cette actualisation, elle était légère, et cette base programmatique, elle reste légitime, forte de millions de voix qui lui ont porté la dernière fois, mais elle doit être évaluée aujourd'hui. Les questionnements doivent être reposés et de nouvelles solutions politiques peuvent enrichir cette base programmatique. En plus, depuis 3 ans, le pays a changé, le macronisme est passé par là, de nombreux collectifs se sont mis en mouvement et ont été très puissants dans notre paysage politique. Donc je pense là évidemment aux Gilets jaunes, mais aussi aux Jeunes pour le climat, mais aussi à toutes les mobilisations en faveur d'un système de santé plus juste et plus puissant, et évidemment à des cadres constitués, comme par exemple le collectif Plus Jamais Ça, dont les propositions doivent être mâchées, remâchées et intégrées à notre cadre programmatique. Alors qu'est-ce que ça va être cette campagne de rentrée, cette grande consultation populaire ? En fait, on vous propose, avec votre groupe d'action, d'aller à la rencontre de gens qui ont des choses à nous dire, des propositions politiques à nous faire, par leur expérience, par leur quotidien, par leur engagement. Très concrètement, ça peut être votre voisin, votre voisine qui a une solution pour un problème local. Ça peut être des gens qui sont engagés dans des collectifs associatifs, des gens qui luttent contre des grands projets inutiles, des gens qui ont organisé une action pour venir en aide aux personnes les plus âgées dans votre quartier. Ça peut être aussi d'aller voir des commerçants, des gens qui, par leur métier, ont des choses à nous dire et des problématiques à nous faire remonter sur lesquelles on devrait adapter nos solutions politiques. Alors, sur quoi elle peut porter cette consultation populaire ? À la dernière assemblée représentative, les Insoumis et les Insoumises ont déterminé 3 urgences, 3 axes programmatiques qu'il faut fouiller et creuser prioritairement. D'abord, évidemment, la question de l'urgence écologique, parce que le changement climatique, tous les jours, nous montre de nouvelles manifestations, parce qu'on sait aujourd'hui la nécessité de faire une vraie bifurcation écologique et sociale. Et donc, au quotidien, des gens ont des propositions à faire sur cette question de l'urgence écologique. La deuxième urgence, évidemment, c'est le choc social auquel on va devoir faire face. Après la crise sanitaire, beaucoup de gens se retrouvent dans des situations de précarité aggravées, se retrouvent au chômage, et donc il y a nécessité de repenser, évidemment, des solutions encore plus adaptées pour changer le quotidien des gens. Et puis le troisième axe, évidemment, c'est la question démocratique. Pour nous, c'est changer le cadre, et c'est la proposition de passer à une 6e République. Mais les Gilets jaunes ont évidemment aussi, par exemple, questionné l'axe démocratique avec la proposition du RIC, et on pense que plein d'autres gens peuvent avoir des propositions sur comment améliorer dans leur quotidien, avec les élus locaux ou sur le plan national, le fonctionnement démocratique de notre pays. Concrètement, comment elle va se dérouler cette campagne de rentrée ? Qu'est-ce que c'est une consultation populaire ? On pense que nous, le cadre doit être souple. Donc ça peut être vous, dans votre groupe d'action, que vous organisiez une réunion publique sur un thème où vous invitez des gens à venir discuter, échanger avec vous de propositions qu'il et elle pourraient avoir. Mais ça peut être aussi quelque chose de bien plus restreint. Ça peut être à 2 ou 3 personnes, un échange,
et ensuite nous rendre compte de votre réflexion collective dans ce cadre. Vous pourrez être appuyé par des orateurs nationaux du mouvement pour organiser votre consultation locale, un député, une députée, ça peut être également des animateurs de groupes thématiques qui viendront vous aider à animer et à réfléchir à un sujet particulier. Pour savoir comment organiser votre consultation populaire, il va y avoir une page dédiée sur le site de la France Insoumise où vous allez trouver plein de ressources et notamment un kit pour très concrètement comment on organise une consultation. Vous pourrez aussi trouver une carte où seront recensées toutes les consultations populaires et on espère qu'il y en aura beaucoup partout dans le pays pour voir ce qu'ont fait les autres groupes d'action et ce qui peut se faire par chez vous. Et puis, il y aura aussi et surtout un formulaire de compte-rendu de ces auditions, de ces consultations, parce que vous allez le voir, elles vont être utiles sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, la première utilité, c'est de nous lancer dans l'action localement en rebond à ce qui aura été dit dans ces consultations populaires. Avec votre groupe d'action, vous pourrez avoir l'idée d'une campagne de solidarité concrète en fonction de ce que vous aurez pu discuter avec les personnes interrogées. Vous pouvez aussi avoir envie d'interpeller vos élus locaux. Il y a plein d'actions comme ça qui vont évidemment ressortir et il sera nécessaire pour nous d'en faire une synthèse et de vous en rendre compte. Le deuxième plan, c'est le plan national et législatif. Les groupes parlementaires pourront se saisir de vos propositions ou de vos idées pour faire des propositions de loi ou des directives européennes sur des nouvelles solutions politiques sur la base des problématiques dont vous nous rendrez compte. Et puis le troisième axe, et c'est sans doute le plus important pour cette campagne de rentrée programmatique, c'est l'élaboration d'une première synthèse programmatique qui sera présentée à la convention du mois de novembre. Sur la base de toutes vos propositions et de tous vos comptes rendus, on espère voir émerger des axes, des priorités et nos solutions politiques pour le combat qui nous attend dans les mois à venir. Voilà, je vous souhaite de très belles consultations populaires, je vous souhaite d'avoir de très beaux échanges avec les personnes avec qui vous allez discuter et je vous dis à très bientôt.